Bonjour à tous ou bonsoir selon votre localisation. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un projet R+1 sur AutoCAD. Il s'agira de ce projet-là. Ça sera une maison à usage d'habitation R+1 qui se présentera en 3D comme suit. Et au niveau du plan d'implantation, au niveau du plan d'implantation, la maison aura cette allure. Donc, c'est une maison qui sera construite sur un terrain de 25 mètres de long et 16 mètres de large, ce qui fait un terrain de 400 mètres carrés. Et nous aurons les différents plans RDC R+1 qui auront également cette allure-là. Et on va essayer de faire rotation à gauche. Voilà. Donc on a le plan de niveau RDC, on a le plan de niveau R+1 et on a également le plan d'implantation. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, je vais aller sur mon logiciel AutoCAD. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau projet, je vais faire nouveau, parcours les gabarits. On a déjà expliqué ce qu'est un gabarit. Un gabarit, c'est un fichier dans lequel on a les différents paramétrages concernant un projet bien spécifique. Mais malheureusement, dans notre cas, étant donné qu'on ne démarre de rien, donc on n'a pas de gabarit spécifique. Il faudra que nous-mêmes nous créions les différents éléments dont nous avons besoin pour notre projet. Donc on fait ouvrir. Donc dans un premier temps, premier réglage, je vais régler les unités, et je vais travailler sur un projet de bâtiment. Donc ça sera deux chiffres après la virgule et je vais utiliser le centimètre. Ici au niveau de l'éclairage, ça sera international. Je fais OK. Il va falloir aussi que j'enregistre mon projet. Donc, il faut que je choisisse l'emplacement. Donc, projet R+1. Je vais le nommer projet R+1. Je l'enregistre sur AutoCAD 2018. Comme ça, même si j'ai une version antérieure d'AutoCAD, je pourrais toujours l'ouvrir. Je fais enregistrer. Donc, je regarde qu'est-ce que nous avons ici. Nous avons des murs, des portes, des fenêtres. Nous avons des lits, des sanitaires, des voitures, des salons, des tables, etc. Donc moi, dans un premier temps, je vais créer le calque mur, le calque porte, le calque fenêtre, le calque WC à l'anglaise, le calque bac de douche, le calque lavabo, le calque lit, euh, le calque table, voilà. Et je pourrais aussi rajouter d'autres calques au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc, je viens ici, au niveau de calque, je peux, je viens ici, propriété des calques. Donc, je vois que j'ai que le calque 0. Donc, je vais créer un nouveau calque ici, que je vais appeler mur. La couleur, je la laisse comme ça. Type continuous.
L'épaisseur, je la laisse comme ça. Au niveau de la description, je peux dire que c'est des murs. Donc, bon, je laisse pour l'instant comme ça. Je crée un nouveau calque porte. Je pourrais, par exemple, spécifier le type de porte. Si on revient là, je sais pas si au niveau de la cotation, c'est indiqué. On pourrait, pour l'instant, je laisse porte. Comme ça, bon, je pourrais aussi créer après. Au niveau de la couleur, je vais changer de couleur. Ici, ils ont pris, bon, on va dire, ils ont pris une couleur, celle-là. Bon, je vais prendre celle-là. Je fais OK. Après, il y aura le calque fenêtre. Ça aussi, je garde en fenêtre. Je vais peut-être mettre la couleur, une couleur un peu plus foncée. Donc, j'aurai le calque mur, porte, fenêtre. Donc, ici, WC à l'anglaise, c'est un calque à peu près qui sera comme ça. Donc ici, je double-clique, je fais ça, je fais voilà, je clique droit ici, après je mets WC à l'anglaise. Je crée un autre calque qui sera lui le calque des lavabos. Je crée un autre calque aussi, bac à douche. Donc WC à l'anglaise, lavabo, bac à douche. Qu'est-ce qui manque? J'aurai un calque escalier. La couleur, ça sera. Ok. Je vais prendre la même couleur que ça. Donc, ici, je vais prendre cette couleur. Le calque, ça sera escalier. Et je vais encore ajouter quoi? Donc, tout ça. Escalier, on va dire placard. Calque pour les placards ici. Donc ici, je vais ajouter, on va mettre placard. Et on voit que c'est en rouge, donc je choisis le rouge. Après, on voit aussi qu'on a des poteaux. Donc on va créer le calque poteau. Donc poteau. Normalement, s'il y avait un gabarit bien défini, ben, tous ces calques seront déjà là et on allait directement commencer à travailler. Mais malheureusement, vu que on n'a pas de gabarit, ben, on est obligé de faire le travail en amont, ce qui prend, je vous l'accorde, assez de temps. Mais bon, on aura aussi le calque texte pour pouvoir mettre les textes. Donc, on va créer un calque. On va laisser ça. On aura le calque texte. Texte. On aura également le calque pour les cotations. Cotation. Donc, on a le calque pour les cotations, le calque pour les textes. Il doit nous indiquer quoi? Ici, on va voir
texte, cotation, on a pratiquement tout pris en compte. Et au cas où il y aura des choses manquantes, bon, on pourra toujours revenir rajouter le calque. Donc voilà, grosso modo, voilà ce qu'il faut faire. On a réglé les unités, on a réglé, il faut vérifier aussi ici que l'échelle elle est à 1 sur 1 parce qu'on dessine toujours ici à l'échelle 1 sur 1. Il faut faire zoom étendu pour voir si on n'a pas des choses qui traînent. Donc voilà, on a bien préparé notre espace pour pouvoir commencer le projet. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite.